quoi? Succès et succès. Succès na Yesu, succès. Donc, 2025, succès na Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu notre Père pour ton esprit et ta joie qui nous remplit. Merci parce que tu es là. Ton esprit nous donne la joie de t'adorer et de te bénir. Nous voulons écouter la parole, notre Dieu. Ton orientation, notre Seigneur, pour notre vie tout au long de cette année, conformément à ta parole et à ton plan. Nous prions, Saint-Esprit, de bénir ta parole. La main de l'Éternel, Dieu éternel, nous révèle la pensée de Dieu. Viens oindre ta parole d'une douce rosée, la fraîcheur de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Dieu? Gloire au Seigneur. La fertilité. 2 points. La terre, l'eau et le germe. Bien. J'étais en prière, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et c'est sorti comme une grande inspiration. J'avais la pensée de l'eau, la pensée de germe. Mais Dieu a dit tout ça, ça s'appelle la fertilité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, nous allons introduire ce grand thème qui va nous accompagner durant tout au long de cette année. Nous allons simplement l'introduire et Dieu nous bénira sur comment le développer avec ses serviteurs. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Je prends le verset 11 et 12. Je prendrai également le verset 20 à 22, le verset 26 à 28, et après nous irons dans les psaumes 104, versets 13 et 14, et on finira par les psaumes 147, le verset 8. Si tu peux t'élever, je vous en prie, que nous puissions honorer ce que Dieu nous a dit. Nous sommes d'abord dans Genèse chapitre 1er. Je vais lire les versets 11 et 12. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 20 à 22. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous lisons les psaumes 104, le verset 13 et 14. Le psaume 104, 13 et 14. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le psaume 147, le verset 8. Il couvre les cieux des nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. La fertilité, 2 points, la terre, l'eau et les germes. La fertilité, c'est quoi? Ou être fertile, c'est quoi en fait? Nous ne voulons pas aller dans des définitions scientifiques, mais nous voulons être très simples. C'est la capacité de produire ou de concevoir. Amen, amen. Être fertile, c'est la capacité de produire ou bien de concevoir. Les sols ou la région fertile, c'est celui qui rapporte beaucoup. Quand on dit ce sol est fertile, ou bien cette région est fertile parce qu'il rapporte beaucoup. C'est ce qui fait bien profiter la semence, qui produit en abondance. Amen, amen. Alors, sur un sol ou une région fertile, la semence ne meurt pas. Lorsque vous mettez la semence sur une sol ou une région fertile, elle ne meurt pas. J'ai écouté les témoignages de nos frères qui sont à l'ouest de l'Afrique. Ils disent, mais on apprend que chez vous au Congo, vous ramassez les noyaux de la mangue, quelque part vous les jetez, ça fait quoi? Ça produit. Eux, dans leur pays, comme c'est un pays désertique, pour eux, ça les dépasse. Vous ramassez les morceaux d'arachide, vous les jetez comme ça, ça produit. C'est ce que nous disons. Sur un sol ou une région fertile, la semence ne meurt pas. Elle se multiplie et elle produit plus. Écoutez bien. La famille doit être fertile. L'église doit être fertile. Votre entreprise doit être fertile. Amen, amen. Vos mains doivent être aussi fertiles. C'est-à-dire, ceux qui ont la capacité de produire, de donner en abondance. Là où si vous placez la semence, elle produit. Si nous rentrons dans nos textes, si nous lisons bien le récit de la création, il y a 3 créatures qui sont comme des matières premières. Parce que Dieu a créé ces créatures, mais pour le reste, ce sont ces créatures qui ont créé. Tu m'entends bien? Ces 3 créatures, c'est la terre, c'est l'eau et l'homme. Alléluia. L'homme ou l'être. Dieu dit que la terre produise. Que la terre produise. Que les eaux produisent. Dieu a créé la terre. Dieu a créé la mer. Amen, amen. Et en retour, ce n'est pas Dieu qui a créé tout ce que la terre contient. Dieu a dit, terre, fais quoi? Produisez.
dit, la mer fait quoi? Produisait. Et aussi, Dieu a créé l'homme. Et après, Dieu a dit à l'homme, fais quoi? Continue à créer. Amen, amen. C'est pourquoi je l'ai appelé des matières premières. L'eau, la terre et l'homme. Dieu a donné le pouvoir de la création à la terre et à la mer de produire, de créer. Et ce qui est intéressant, lorsque la terre a créé, lorsque la mer a créé, Dieu regarde et dit c'était comment? Bon. Alléluia. Donc, être fertile, c'est bon. Lorsque la terre produit, lorsque ta famille est fertile, lorsque votre église est fertile, lorsque mes mains sont fertiles, Dieu dit, c'est bon. Dis amen bien. Au verset 22, si nous rentrons dans ce texte, il dit, Dieu les bénit. Il dit à l'homme, soyez fécond. Il dit à l'homme de remplir. En bref, Dieu voudrait dire, soyez fertile. L'oba fertile. L'oba bien fertile. Il y a ici la question de la fertilité que Dieu a donnée à la terre et à la mer. Moi, je crois que Dieu a donné aussi à ta famille cette fertilité. Dieu l'a donné également à notre église. Dieu l'a donné aussi dans votre entreprise. Et aussi, disons, dans vos mains. Quand on voit la troisième créature, l'homme que Dieu a créé, Dieu a dit aussi à l'homme, soyez fécond. Nous pouvons donc dire que la fertilité vient de Dieu. Et elle est la volonté de Dieu. Dieu a donné cette capacité à la terre, à la mer et à l'homme d'être fertile. Et Dieu dit que cela est bon. C'est pourquoi il faut refuser l'infertilité. Parce que ce n'est pas bon. Amen. Dieu veut que nous puissions tous être fertiles et alors dans tous les domaines, que notre terre soit fertile, que notre famille soit fertile, que notre église soit fertile, que nos entreprises soient fertiles, que l'œuvre de nos mains soit fertile. La question est celle de savoir qu'est-ce qui accompagne la fertilité. Autrement dit, qu'est-ce qui rend fertile? Il y a des choses que nous devons facilement savoir tout au long de cette année. Dieu veut que tous soient fertiles. Ce n'est pas un choix, mais c'est la volonté de Dieu. Donc lorsque je travaille, que cela ne produit pas, ce n'est pas Dieu. Ne dis pas gloire à Dieu. Non, parce que Dieu a donné à la terre la fertilité. Dieu a donné à l'homme la fertilité. Dieu a donné à la mer la fertilité. Donc, lorsque je fonctionne dans la pensée de Dieu, pour que Dieu dise, c'est bon, il faut être fertile. Alléluia. Amen, amen. Si Dieu, à la place, nous a accordé cette grâce, nous sommes appelés à produire. Regardez, il y a un homme dans la Bible qui me surprend lorsque je le lis. Le chapitre 26, écoutez, versets 1 à 3 et 12 à 13, de Genèse. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Comme il y avait une sécheresse, un père de famille responsable a dit, comme tout le monde est tenté de quitter pour aller en Égypte, et il va informer les rois. Dieu lui dit, ne sors pas. Ne quitte pas ce pays, parce que moi, je vais te bénir ici. Versets 12 et 13.
Isaac sema dans ce pays. Amen, amen. Dans quel pays? Le pays désertique. Là où il y a eu la famine. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Donc cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoutez ce que Dieu m'a dit ici. Isaac a semé dans un pays de famine où il y a eu la sécheresse. Et Dieu dit, il a recueilli au centuple. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu fertilité sur les sols de Philistins, mais dans la vie d'Isaac, il y avait la fertilité. Tu m'entends très bien? Le pays est désertique. Il n'y a pas de production. On ne peut pas s'aimer. Mais comment Isaac a semé dans ce même pays, sur ce même sol, dans la même région infertile, mais il a récolté au centuple? C'est parce que dans son être, il y avait la fertilité. Amen, amen. Dans son être, il y avait la fertilité. C'est pourquoi j'aimerais le dire. Là où les gens disent que non, c'est infertile, ça ne produit pas. S'il y a en moi la fertilité, je vais me présenter, moi je vais produire. Là où les autres ont échoué, moi je n'échouerai pas. Là où les gens ont dit non, ça ne peut pas y aller, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas de production. S'il y a en moi la fertilité, si je produisais, si je semais, je vais récolter. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à la terre la fertilité. À l'eau et à l'homme, tu as la capacité de travailler et de produire là où d'autres personnes ont échoué. Je dis à quelqu'un ici, Dieu m'a donné un ministère. 30 ans là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas échoué. Celui qui a le ministère ici n'échouera pas. Il n'échouera pas. Mes deux enfants-là n'échoueront pas. Parce que moi, je n'ai pas échoué et ils ne vont pas non plus échouer. Cette année, Dieu veut que notre église soit fertile. Notre famille soit fertile. Notre entreprise soit fertile. Que nos mains soient fertiles. Et que votre ministère soit fertile. Les trois là, il y a un ministère qui coule en vous. Ce n'est pas en vain que je vous ai mis là-bas. Je vous l'ai dit devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas en vain. Amen, amen. Ce n'est pas en vain que votre ministère soit fertile. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ce que nous devons savoir, que la fertilité, c'est la vie. Là où il y a la fertilité, on voit et on sent la vie. Cette capacité de donner, de produire la vie, Dieu vous l'a donnée. La fertilité, c'est la vie. De deux, il n'y a pas fertilité sans la sémence. Il n'y a pas fertilité sans la sémence. Là où c'est fertile, Dieu dit, place votre sémence. Alléluia. Dieu a donné à la terre, à la mer et à l'être, à l'homme, la sémence de vie pour être fertile. Écoutez bien, tout ce que la terre et la mer produisent a une sémence. Si nous relisons ces passages, écoutez, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence. Chaque herbe avait sa sémence. Chaque arbre fruitier avait sa sémence. Token amaï, tout ce que les eaux, la mer ont produit, les poissons, les animaux de mer, chaque être avait sa sémence. Mais la question, quelle était la sémence de l'eau et de la terre? La terre a produit de l'herbe. Dieu dit, chaque herbe a sa sémence.
L'eau, Dieu a dit l'eau produit des poissons. Et Dieu dit chaque poisson a sa semence. La question, quelle est la semence de l'eau et de la terre? Parce que là où il y a fertilité, il doit y avoir aussi une semence. Amen, amen. Amen, amen. La semence de la terre, la semence de l'eau, c'était la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu a créé la terre et la mer. Il a dit à l'eau de produire, de créer. Et chaque créature sortant de la terre et de l'eau a sa semence. Et la semence de l'eau, la semence de la terre, c'est la parole de Dieu. Je te dis ce soir et ce matin, votre semence, c'est aussi la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11. 10, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, votre semence, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est sortie, elle ne rentre point sans résultat. Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, 63. Il dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On a écouté, lorsque dans ton ministère, il n'y a pas de fertilité, ça ne produit pas. Lorsque dans ta famille, lorsque dans ton entreprise, ou ce qui passe par tes mains demeure infertile, la question, où est la semence? S'il y a la semence, qui est la parole, tu produiras. Tu produiras. Celui qui est fertile, il a en lui la semence de vie qu'on appelle la parole. 2, Dieu est avec lui. 3, cette semence ne pourrit jamais. Une telle personne est souvent l'objet d'admiration. C'est-à-dire, là où les autres ont échoué, lui ne va pas échouer. Là où les gens disent, mais c'est bloqué, c'est barricadé, il ne va pas échouer. Regardez, Joseph, esclave de son état, mais la Bible dit, tout ce qu'il touchait était Joseph, esclave de son état, mais tout ce qu'il touchait était. Et le roi constata que tout ce que faisait l'esclave était béni, à l'intérieur comme à l'extérieur. Conséquence, il lui a tout laissé. Pourquoi est-ce que le maître d'un esclave apportait la bénédiction? Parce qu'il y avait en lui la fertilité. 2, sa semence était Dieu qui le dirigeait. Dieu qui lui habitait. Bien-aimé, si Dieu qui est la parole est ma semence, même si je traverse des turbulences, cette semence-là est kobota. Qu'on appelle la parole de Dieu, sont souvent des gens combattus. Sont souvent des gens menacés. Mais écoutez bien, combattez-les comme vous voulez. Menacez comme vous voulez. Tant que sa tête n'est pas descendue, sa semence là est au beau temps. Sa semence va produire. J'aime la vie de cet homme, Joseph. Un esclave, mais qui est fertile, plus que même son maître. Tout ce qui passe par ses mains est béni. Tout ce qui les touche est béni. Ah, j'ai dit ce matin que ce qui passera par tes mains soit béni. Ce qui passera par tes mains soit béni.
Il y a des gens qui ont des grands montants des affaires, mais ils ont des complications. Mais je vis des mamans qui n'ont que $100, qui vendent seulement les épices, mais avec cet argent-là, cette maman paie les frais de ses enfants, louait la maison, habillait ses enfants, et ils mangeaient bien. $100! Parce qu'elle est fertile. Et il y a la sémence de Dieu en elle. Mais j'ai vu des gens, s'ils font $10 000 en janvier, en février, il n'a plus rien. Tu as un problème. Écoutez, s'il n'y a pas en moi la fertilité, s'il n'y a pas en moi cette semence, investissez, tu n'auras rien. Calculez, projetez, ça ne marchera pas. Il y a des gens que, des fois, mais comment c'est ça dompté? Alléluia. Ce n'est pas un don, il y a fertilité. Il y a fertilité. Est-ce que je suis fertile? Si je le suis, est-ce que j'ai la sémence de Dieu? Je viens chez des frères, à Saint-Moussanine, Sirer. Il y a ma chaussure. Mais cet homme a réuni un montant pour toute la campagne d'évangélisation. Nambon, on a eu un silage. Ce garçon est formidable. Il a loué les instruments. Il a loué les podiums. Il a loué des musiciens. Il a fait des affiches. Il a même payé l'autorisation. Nambon, il y a silage. Parce qu'il était fertile. Dis Amen très bien. Dis Amen fort. Il y a dans la Bible 2 cas. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous sommes en train d'introduire. Dieu nous bénira durant toute l'année. Versets 6 et 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? En quelque sorte, l'arbre appauvrit les sols dont il se nourrit. Alors s'il ne porte pas de fruits, s'il n'est pas fertile, il rend la terre improductive. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, quand on lit le verset 9, 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnerai-tu du fruit, sinon tu le couperas. Dieu ne veut pas te voir infertile. On donne à cet arbre encore l'occasion de produire. Il y a possibilité de devenir fertile si vous écoutez ce que Dieu dit. Frère, tu as passé toute une année dans la foi. Tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Calcule. De janvier à décembre, tu as utilisé combien de mégas? Tu peux compter? Combien de mégas? Même des bonus, c'est pas mégas. Oh, yo, qu'on nous donne. Tu as utilisé combien d'unités? Mais je te pose la question. Tu as produit combien d'âmes? Des mégas, c'était pour appeler, pour citer le nom des gens. Alléluia. Des unités, c'était pour autre chose. Pour citer le nom des gens. Calcule. Tu as eu combien d'heures par jour, par semaine, par mois, jusqu'à la fin d'année? Combien d'heures que tu as utilisé pour produire une âme et l'amener au Seigneur? Mais tu as utilisé les heures pour faire fuir les gens de l'église.
Tu as utilisé des airs pour parler de mal des gens. Ce que Dieu te demande, dans tout ce que tu as, que cela puisse produire. Le bas amène bien. Il amène très bien. Il y a des jeunes mamans, des jeunes sœurs que Dieu a bénies. Tu as la bonne forme. Lorsque tu t'habilles, ça fait de la joie. Mais avec tout ce que tu as là, tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Ou bien au Bungisi, combien des hommes? Il y a des frères, quand ils parlent français, mais oh, ça français, mais n'a jamais été en France. À Congo. Donc, français, il y a bien. Souvent, si costume Mathieu est fandi, on vous envie. Ma question, dans ce que tu as comme forme, qui a apprécié, tu as amené combien d'âmes à Dieu? Ou bien tu as utilisé ça, comme ce que Roy disait la fois passée, comme un garçon et non un homme. Natongi Muto. Alléluia. Si tu ne produis pas, coupe-les et jette-les. Marc chapitre 11. Marc 11. Versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen, amen. Pourquoi le figuier avait-il été maudit? Parce qu'il n'avait que des feuilles. Alléluia. Les feuilles, c'est l'apparence extérieure. Un feuillage verdoyant, sans être fertile. Un extérieur présentable, mais sans production. Ça suscite la malédiction de Dieu. Jésus-Christ l'a maudit. Parce que l'arbre n'avait que l'apparence. Pour reprendre Matthieu, Pasteur Job, les symboles. Tu n'as que des symboles. C'est qu'on voit à l'extérieur. Mais au fond, il n'y a rien. Cet arbre pouvait dire, mais maître, ce n'est pas la saison de fruits. Écoutez, là ça s'appelle des excuses et des justifications. Cet arbre pour Christ, tu es qualifié à produire en n'importe quelle saison. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je disais au début, la fertilité ne peut jamais être dissociée de ces trois éléments, la terre, l'eau et le germe. La terre, l'eau et le germe. Genèse chapitre 2, le verset 4 et le verset 5. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Écoutez, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Amen. Amen, amen. Ésaïe 55, le verset 10. 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoutez-moi bien, la fertilité ou la capacité de produire n'est pas dans l'air. Dieu l'a placé quelque part. Là où Dieu l'a placé, ça s'appelle la terre. L'homme de Dieu a béni. Merci pour cette déclaration. Que votre terre soit bénie. Écoutez, cette terre,
c'est vous. L'obézanga. La fertilité, il faut qu'il y ait une terre. Là où il faut placer quoi? La sémence. Cette terre, c'est vous. Mais la question, la terre, on l'entretient. Ah, tu m'entends bien. La terre, on l'entretient. Vous êtes une terre fertile. Dieu vous a donné la vie pour que cette terre fertile produise en abondance. Mais comment tu entretiens cette terre? Maman et moi, comme maman aime beaucoup les bilanga, et on a trouvé un peu de moyens. Un frère nous a donné son véhicule. Nous sommes allés quelque part. C'est où encore? Vers, je ne connais plus les coins. Et on a vu de l'espace qu'on a loué. On a pris des gens. Et on a acheté la semence modifiée. Je ne sais pas si c'était encore de maïs. On a fait, je crois, 2 ou 3 hectares. Tozelier Botan. Hein? Il a pleuré, là, il a pleuré. Il a dépensé de l'argent. On apprend que non, cette terre-là, on l'a abandonnée parce qu'il fallait ce qui va, disons, que la terre puisse se recycler. Yebisaka yete, abimisi mbongo atie, zela masambo. Vous avez vu ces larmes. Est-ce que vous êtes une terre zachère ou bien tu es une terre fertile? Tu es en train de détruire cette terre. Écoutez, ta terre, cette terre-là, c'est toi. Amen, amen. Amen, amen. Oui, à moi, la fertilité, la fraîcheur de Dieu. Il y a certaines réunions. Ceux qui ont zaté, il n'y a rien. Ceux qui ont côté, tu dis est mort, c'est fou. Parce que c'est toi qui es fertile. Quand tu viens, tu dis est mort, c'est fou. Parce que ont ma belle fertile. Les autres profitent de toi. Mais les problèmes, comment entretiens-tu cette terre que tu es? Tu vas pleurer comme maman a pleuré. Bilanga ya kuna et boti. Mais il y a eu nini et boti. Alors comme les gens aiment voir que non, ils ne sont pas des mots. Démonter! Ma belle béba! Le bas mère bien. Comment tu entretiens cette terre? Dieu créa la terre, matière première. Il a mis dans la terre sa semence, qui est sa parole. Cette terre, c'est toi. Comment est-ce que vous l'entretenez? Amen, amen. Amen, amen. Quel est l'état de cette terre? Est-ce qu'elle est fertile? Ou bien elle est devenue désertique? Je vais t'aider à comprendre comment tu détruis la terre. Regarde-moi bien. Lorsque tu entretiens la haine, tu es en train de détruire cette terre. Parce que la haine est qu'au cas où ça m'a béléoa. Et comme maman. La haine va te détruire. Quand tu entretiens la jalousie, tu abîmes cette terre. Tu abîmes cette terre. Je crois cette année. Oh, yoko simbe kopambola. Je crois cette année. Là où tu vas mettre tes pieds, il y aura quelque chose. Je crois cette année, tes enfants vont voir quelque chose. Mais tu dois regarder, tu dois entretenir cette terre. La pluie, l'eau, je vais en parler, ne descend pas en l'air, ça tombe sur la terre. Mais il y a des gens qui sont ici, leur terre, et comment dire terre il y a Congo. Tu sais pourquoi il y a beaucoup d'inondations? Mboule beti moye maï et kotanase. Pourquoi? Qui connaît la raison? Bas sachet, bas plastique, et tombe nasse, moyen maï et s'infiltrer et zate. Conséquence des inondations, des éboulements.
pour m'abeler, ne se plus avaler l'eau. Bien-aimé, comment est l'état de cette terre que tu es? Je t'informe, quand tu joues avec les publicités, Oza Koboma Mabele, et Kokauka, et Kokoma stérile. La tongi muto. Et Kokoma stérile. Deuxième chose, deuxième élément qui va avec la fertilité, c'est de l'eau. Amen, amen. Amen, amen. C'est de l'eau. La Bible dit, Dieu a arrosé cette terre. Non, le Seigneur est bon. Il a arrosé cette terre avec de l'eau pour que cela puisse se produire. Reprenons le psaume 104. 104, le verset 13 et 14. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Alléluia. Lorsque Dieu arrose la terre produit des fruits. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 et 2, il a eu la vision de Dieu. Les torrents qui sortaient du temple, du sanctuaire. Et quand il a vu ces torrents, il dit, quand le torrent est passé, il y a eu quoi? Des poissons et des arbres fruitiers. Bien-aimés, cette terre doit être arrosée. Amen, amen. Amen, amen. Cette terre doit être arrosée. Elle ne peut pas être arrosée par quoi que ce soit. Ils en ont posé un mail. L'eau de la vie. L'Esprit du Seigneur. Amen, amen. L'Esprit du Seigneur. Une terre qui est arrosée avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est une terre totalement fertile. Il y a certaines données, tu ne vas pas forcer ça. Parce que le Saint-Esprit va propulser la production. Et lorsque la terre qui est ta vie est arrosée par le Saint-Esprit, cela aura quelles conséquences? Ça va germer. Amen, amen. Le germe sera automatique. Au forcer. Ça va germer naturellement parce que la terre elle est bonne. C'est ça que tu es et il y a l'eau de la vie. Ça va germer. Écoutez bien aimé. Celui qui a une terre fertile et Dieu l'a arrosé par son esprit. La vie de cet homme est une vie de miracle. La vie de cet homme a des données que le monde ne peut pas comprendre. La vie de cette femme a des réalités qui ne peuvent pas comprendre. Et les gens vont poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? C'est simple, parce que Azali est un homme fertile. Sa terre est en train de produire. Il y a l'eau qui coule dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, la fertilité est dans la pensée de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait une terre qui est en bon état. Écoutez, pour entretenir votre terre, il n'y a que des choses. La prière et la parole de Dieu. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a que novelas. N'est-ce pas? Il n'y a que Facebook. Il n'y a que TikTok. Vous allez demeurer stérile. Vous n'allez pas produire. Baby, il y a quelle joie dans le cœur lorsque tu as amené une âme au Seigneur. Quelqu'un qui était dans le monde, qui ne connaissait pas Dieu. Mais quand tu l'as amené au Seigneur, il y a une joie dans le cœur. Quelle joie dans le cœur quand avec un petit rien, tu as semé et cela a produit.
Alléluia. Et cela a produit. C'est ça la pensée de Dieu. Tu ne demeures pas stérile, mais que vous puissiez produire. Mais le problème, j'insiste, la fertilité que Dieu nous donne, il y en a en nous. Mais entretenez la terre. Dieu insiste. Entretenez cette terre. Protégez cette terre qui est habile. Laisse que l'eau coule. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, j'ai passé des moments difficiles. Vous priez pour les gens, ces gens sont bénis. Mais vous-même, vous ne voyez rien. Mais moi, j'ai gardé le Seigneur. Amen, amen. J'aime l'histoire, il y a vu un rapport, et puis ça a des fois moi et Sembo, qui nous a basé fidèle. Le banzan basé fidèle. J'ai gardé ma vie. Là où j'habitais, sans forme, vide et informe. Mais le matin, n'arrivant dans mon abattu, comme si c'est la médecin, c'est la frère Nzouzi, devant la parcelle. Je n'avais rien, mais mon nom était connu parce que cet homme-là, quand il prie pour toi, tu verras quelque chose. Qu'est-ce qui a donné la valeur à ma vie? C'est la fertilité. Cela a eu comme conséquence, lorsque je me mariais, je n'avais rien, mais Nabala bien. Coûte plus que ceux-là qui avaient tout. Il y a eu bien Bakos. Et puis, les vestes d'aujourd'hui, c'est pour n'importe qui. Hein? Mais à Bakos, ce n'était pas pour n'importe qui. D'ailleurs, les vestes, ok, $20 on dit veste. Mais il y a un Bakos. Et les vestes, il y a eu. Parce que j'étais fertile. Celui qui est fertile, qui entretient sa terre, tu vas pleurer aujourd'hui, demain tu vas rire. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Vous allez pleurer aujourd'hui, demain tu vas rire. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Je peux tout te dire pour t'aider à comprendre pourquoi la fertilité est très importante. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Comme tu es fertile, on va te chercher. La terre fertile, tout le monde en cherche. Vous m'amenez bien quoi? Mes soeurs, demeurez fertiles. Voyons Louko. Et où tu as couru, il y a en toi la fraîcheur, la fertilité de Dieu. On viendra chercher ça. Mais tant ma belle si bébé. Tant aussi bébé. Cette année, vous allez vous marier. Demeurez fertile. On va vous chercher. Amen, amen. Je veux que les gens cherchent ton nom. Un nom fertile, on va la chercher. Amen, amen. Que les gens cherchent votre nom. Les gens posent la question sur ton nom. Même si tu es informe et vide. Mais ton nom, c'est qui ce monsieur? Il y a une maman qui va témoigner ici. Elle est là. On va le suivre ici. Lorsqu'on est fertile, or, vous le savez très bien, pour que la terre demeure fertile, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut chercher la pluie. Chercher la pluie du Saint-Esprit. Lorsque je suis fertile, il y a la pluie du Saint-Esprit qui descend. Marocco, ça eu difficilement. Je crois avoir dit ça ici. J'avais encadré une jeune dame qui avait des démons. Et belle, on a prié pour elle. On a chassé les esprits. Et nous avons s'appelé des dons spectaculaires. On l'appelait télévision. Ce qu'on croisait là-bas, à tourner. Tant à côté toute ta vie. Dans le quartier, les gens avaient peur d'elle. Pendant que j'ai demandé la main à maman, hier, frère Zouzi, Dieu m'a dit que c'est moi ta femme. Ok. C'est quoi, qui dit ça?
télévision. Il y a mon âge. Elle voit. Cette sœur, quand vous la croisez en Panzo, en Rotando, et on l'a fouillée. Et c'était, il dit, frère, c'est moi ta femme. Amen, amen. J'ai fait quoi? On me dit, si tu n'es pas fertile, on dit, n'a pas la prophétie. Ce sont ceux qui ne sont pas fertiles, qui ont peur des prophéties. Moi, je prends la prophétie. Je crois à la prophétie. Parce que si je suis pasteur, c'était par une prophétie. Mais quand j'ai une prophétie, je la prends, je vais l'analyser. Je l'analyse. Je me suis dit, ce n'est pas Dieu. Même ceux qui ont la télévision, mais ce que vous allez m'appeler à Kokauka, Ndena Bunga. Aujourd'hui, j'ai appris qu'elle n'est plus dans la foi. La fertilité, c'est pour ton bien. Cela va vous épargner de beaucoup de choses. Ceux-là qui sont souvent trompés parce qu'ils ne sont pas fertiles. Des sœurs dont les frères trompent. Et puis, il y a beaucoup à se laisser entraîner. C'est parce qu'il n'est pas fertile. Quand on m'a foutu ça, oyeba. Ne pas mettre bien. Okomona, okoyeba. Ngana talaka na miso. Frère Wana, sœur Wana. Même quand les gens viennent dans nos bureaux, pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu, voilà, tant, je le regarde. Nakoyeba, parce que ma beleza est mauvaise. Yaouka Oukate. Tellement trop bon de l'ensemble. Lève-toi, va prier le Seigneur. J'ai seulement introduit. Dieu nous aidera à développer ces enseignements durant toute cette année ici. Je vais te voir debout si tu vas prier le Seigneur. Les germes n'est pas un problème. Ça viendra de soi.